On est enligné pour la Troisième Guerre mondiale. Là, de plus en plus, les mainstream, OK, puis certains gars comme lui commencent à en parler. C'est sur les plateaux de télévision en Europe, tout ça. Les gars commencent à démontrer que Radio Résistance n'est pas à côté de la traque. Je t'ai réactivé ton micro. Voilà. Salut tout. Bonsoir tout le monde. Oui, ça va bien. Oui. Ce soir, c'est un live non programmé. C'est simplement le prélude au live de demain. Un super live. On invite les gens à assister à ce live parce qu'on va dénoncer le gouvernement mondial avec les preuves directes et indirectes de l'existence du gouvernement mondial. Les gens, non, le gouvernement mondial, c'est une théorie, ça n'existe pas. Ben, le gouvernement mondial, tu vas l'avoir dans le cul bientôt. Ça s'en vient. Hein? Bon. On est rendu là. Dans les faits, c'est que vous avez vu, bon, j'ai enlevé mon look un peu Colonel Sanders parce que je suis rendu général Sanders et puis j'ai pas modifié ma recette. Quoique la recette que vous allez avoir demain, ce live-là, on va vous informer, présenter encore une façon toujours amalgamée de la réalité, parce que cette réalité-là, si l'ensemble de la population veulent encore abdiquer sur l'urgence de ce momentum-là, bien, on est foutu. Donc, on est à quelques mois d'un énorme cataclysme planétaire, non pas de tsunami, mais d'une prise au sol du gouvernement mondial. Alors, allumé parce que c'est un point de non-retour. Passer ceci, c'est un point de non-retour. On sait qu'il y a eu des témoignages qui ont été faits en faveur du Great Reset. Le prince Charles, entre autres, hein, il a participé à ça. C'est pas n'importe qui. Là. On sait qu'ils ont tous participé à la fausse pandémie. Pourtant, les gens, encore, n'arrivent pas à croire que ces gens-là sont tous dans le coup. Et pourtant, ils sont tous dans le coup. C'est d'une évidence. Il faut être gogo, complètement timbré, pas loin. Et c'est pas parce que tu es très intelligent, OK, dans ta fonction, soit un avocat, un médecin, un notaire ou peu importe, que ça va te faire picoser quelque chose que tu sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Mais il faut être vraiment raisin, vraiment débile. Ils sont allés. Moi, j'ai un ami, justement, qui aujourd'hui, OK, il a eu 3 doses, puis là, il a le bras engourdi du côté gauche. Il m'a dit, je pense que je n'irai pas chercher ma 4e dose. Et je pense qu'il commençait à être temps que tu te poses un cerveau, mon chummy. Il s'appelle Renaud. J'ai dit, Renaud, il est temps. Vraiment. Ah, mais je pensais, moi, j'ai vu Dubé se faire injecter et tout ça, mais je pensais que c'était pas dangereux. J'ai dit, tu n'as pas remarqué que c'est Régine qui injecte toujours, elle a tous les chapeaux, hein? Elle est infirmière, elle fait tout, elle. OK? Elle s'occupe de tout. Puis elle injecte aussi. Tu trouves pas ça louche? Non, ça t'a pas effleuré l'esprit, hein? Ah, mais j'ai pas remarqué, il dit, c'est vrai, elle était toujours partout, elle. Il dit, elle fait des émissions avec lui, elle fait tout. Ben oui, il adore Régine. Parce qu'il en a confiance, il sait qu'elle va y injecter de bons produits. Hein? Bon, là maintenant que tout est fait, je vais vous dire, c'est que vous avez encore rien vu. C'est que le début de tout ça. Il se dit, non, ça, vous êtes anxiogène. Non, ça va arriver. Les choses sont en train de se placer. On parle ici de 2020 à 2030. On est en 2023. Et dites-vous bien que c'est que le commencement du show. Le show n'est pas terminé. Et quand ça va arriver, dites-vous bien que quand la Troisième Guerre mondiale va démarrer, ben ça va nous donner encore raison. On voudrait se tromper. On voudrait que ça n'arrive pas. Mais ça va arriver, Jacques. Oui, parce que, en fait, en tant que lanceur d'alerte ou conscient ou protagoniste de la vérité, on est pris avec un réel problème parce que si vous regardez comment est-ce que la société s'est modifiée depuis 3 ans, c'est pour ça qu'on a toujours dit, nous, avec nos bulletins de guerre, que la guerre a déjà débuté il y a 3 ans. Alors, regardez juste le cirque. Poutine, América et Canada et compagnie. Je veux dire, comment dire, donc, le niveau d'aberration, le niveau de lucidité, ils sont tous logés à la même enseigne. Si vous ne voyez pas ça, on a un foutu problème. Exact. Là, je vais te balancer quelque chose, OK? Bon, les gens vont dire, c'est une vieille nouvelle. Ben, ça vaut la peine de commenter ce que vous allez voir. OK? C'est à propos de Donald Trump. The deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is.
Bon, First, là, I will immediately reissue my on va l'arrêter là. Il parle de corruption, OK? Il parle du Deep State. Tout ça veut rien dire. Ce gars-là a lancé la piqûre. C'est lui qui a tout lancé. Il ne faut jamais oublier la base de tout ça. Il n'y a rien que des gogos qui se font endormir par des discours aussi ridicules. Ce gars-là doit rester dans l'opposition. C'est pour ça qu'il est dans l'opposition. Il est là pour ça. Lui, il ne va pas devenir président. Oubliez ça. Il ne sera pas président. Vous pensez qu'il va être réélu? Non, pas du tout. Il ne sera pas réélu parce que sa job, lui, c'est d'amener l'opposition, OK, directement dans le mur. C'est son job. Son job, il l'a fait avec brio. Il l'a fait très bien. Oh, je vais prendre toutes les flèches à votre place. L'Amérique m'a tellement donné. Espèce de gros salaud, gros cul, grosse tête jaune, gros salaud. OK? C'est vraiment un salaud. Le gars, il est dans le coup. Bon, comment on fait? Comment on fait? Mais on regarde ce qu'il a fait. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé l'opération, hein, à la vitesse de l'éclair. Hein? Et c'est quoi la vitesse de l'éclair? Pic, 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 pic. Hein? C'est ça qu'ils ont fait. Et est-ce que Donald a dit qu'il allait chercher son booster? OK, devant tout le monde, il l'a dit. Est-ce qu'il n'a pas été de ce côté que nous, on méprise tellement? Comment ça se fait que l'opposition lui tient pas de rigueur? C'est parce que l'opposition, en général, c'est rempli de gogo. Et pourquoi? Parce que la décadence en Amérique est reine, autant qu'au Canada qu'aux États-Unis. Il faut se le dire. Nous allons déguster solide. OK, Jacques? C'est vraiment. Et là, écoutez bien toutes les conneries qu'il dit. 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts. Bon, ce gars-là, Jacques, Ouais. okay, on sait tout ce qu'il a fait. Hein? Ah oui. J'ai prévu qu'il serait, OK, littéralement, OK, non élu, vous savez, j'ai prévu ça avant tout le monde, et une année d'avance. Hein? Ouais. Une année d'avance. J'ai dit à tout le monde, il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce qu'il est de l'opposition. Il doit être de l'opposition, parce que lui, il s'occupe de l'opposition. Ils ont tout planifié. Vous avez affaire à un plan. C'est un plan. Et ils sont tous dans le coup. Il ne faut pas oublier le prince Charles, hein, je vous le dis aussi. Pensez au prince Charles, c'est pas n'importe qui. Maintenant, il est le roi, hein? Charles III. Et le roi Charles III parlait du Great Reset. Est-ce que vous vous en souvenez? Hein? Oui, mais Charles III, troisième guerre, OK? Faites des tours. Charles III, troisième guerre. Les gens vont dire, oui, vous faites des amalgames un peu à brûle pour point comme ça. Non, Charles III pour la troisième guerre, pour la troisième étape. Il est parfait, il a la gueule de l'emploi, il y a tout. Ben oui, absolument. Bon. Et quand tu regardes, OK, tu regardes lui, Trompette. par contre, je ne sais pas si vous avez... Oui, trompette. Tu réalises à quel point c'est bien organisé au fond. Ils ont tout pour réceptionner, ils ont tous les comptoirs pour les gogos. Tous les gogos vont aller au comptoir de Trump. Ils sont déjà, hein, on va se lutter pour le président Donald Trump, il va nous aider. Ben oui, il t'a dit d'aller chercher ton booster. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, OK, que les gens soient aussi stupides d'aller voir un gars qui a lancé, OK, la piqûre, que c'est lui qui a lancé la piqûre. Il a été le premier, n'oubliez jamais, avec Vladimir. Aussi, écoutez bien, Vladimir a été le premier à lancer le Sputnik 5 avant Trump. Ces deux-là sont supposés être les héros. Regardez bien comment c'est débile, comment c'est bien arrangé leur affaire. Les deux plus grands salauds de la planète sont les héros, en plus. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Les deux gars les plus dégueulasses, les plus salauds qui ont lancé la piqûre, hein, c'est eux qui sont en train de dire « Oh, je vais faire le ménage, on va s'occuper du Deep State, on va faire le ménage du marin. » C'est toujours la même niaiserie. C'est du foutage de gueule. Okay? Il est avec eux. C'est tellement facile. C'est-à-dire que, comme on dit depuis 2-3 ans, regardez juste sur les nombreuses décennies que vous avez vécues, les gens de 30, 40, 50, 60 en montant. À chaque fois que vous avez des personnages que vous voyez là, qui semblent officiels, officieux, vous balancent toujours quelque chose.
la monnaie du change, qu'est-ce qui est arrivé? Absolument rien. Donc, lui, il est revenu, il est sorti, il est revenu, il est sorti, il est revenu, il est sorti. Puis là, lui, il est en train de dire qu'il va faire le ménage et tout ça. En fait, le dernier en liste qui a dit qu'il ne voulait pas avoir de la franc-maçonnerie dans son cabinet, c'est Kennedy. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kennedy? Ils l'ont assassiné. Aujourd'hui, avec les snipers, ils peuvent assassiner n'importe qui. Donc, si lui est encore en vie, écoute, c'est pas n'importe quoi de faire partie de la présidentielle américaine. Si tu es tout à coup président, pas président, corrompu, bafoué, et qu'après ça, tu reviens en force, il revient en force en ligne à vendre son laïus comme de quoi, lui, il arrive, non, everything is going to be fine, OK? Tout va bien aller. Nous autres, on va refuser tout ce qui a rapport avec tout ça. On va dégommer le Deep State et compagnie. Et tu vois, il y en a un autre aussi qui est assez drôle, Alain. Check bien celui-ci. Il y a plein de gens qui me l'ont posté, puis j'ai assez de la misère avec parce qu'il présente une bonne partie de ce que c'est. Mais toujours est-il que... Écoute, ils vont la trouver moins drôle quand les bridés vont débarquer. Les gens, ils s'imaginent quoi? Ils nous réservent des surprises. Absolument. Et donc, tu as lui, finalement, qui fait partie de... Lui, en tout cas, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là. Mais lui aussi, une personne comme ça qui présente avec autant d'aisance, de toute façon, je vais vous donner en lecture. Lui, il est habillé... Quand vous avez un costard, c'est un veston-cravate, un costard. Aussitôt que tu acceptes de rentrer dans le monde, okay, dans la virtualité, tout ça, la cravate que j'ai déjà portée, la cravate, c'est comme quelque chose de bien, mais c'est aussi un nœud coulant. Okay? Tu peux étrangler n'importe qui avec ça. Okay? Et là, lui, ce mec-là, bien, finalement, écoutez-le bien. Et alors, vous l'avez peut-être déjà vu, je ne me souviens pas de son nom parce que c'est un live non programmé, mais écoutez bien ce qui balance avec mots couverts. Un nouvel ordre mondial est-il en train de naître? Certainement pas. Nous pouvons constater plutôt la confusion et le désordre mondial. En revanche, nous savons une chose. Nous savons qu'un nouvel ordre mondial ne sera pas fondé sur la force des armes. La Russie est probablement en train de la prendre à son détriment. Ben oui. Ah, c'est bois. Wow. Regarde, sérieux, là. C'est la totale. Je répète. Ça, écoute bien ça. Pourquoi cette technique? C'est pour la surprise. L'effet de surprise va être total. C'est comme ça qu'ils nous prennent. C'est qu'en même temps, les gens ne s'attendent pas à ce qui va arriver. Parce que si tu sais que le programme, tous les gens le connaissent au fond. Toute la complosphère l'a annoncé. Hein, c'est la dépopulation puis l'intronisation du gouvernement mondial. C'est pas moi qui l'ai annoncé. Ça fait des années. Même dans les années 80, on en parlait. Ils savent très bien que si les gens prennent conscience du danger, ils ne pourront pas continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prouvent le contraire. Tu comprends-tu? L'idée, c'est pour avancer, pour finaliser le travail, ils n'ont pas le choix. Là, maintenant, c'est, oh, écoutez, c'est le désordre total, voyez-vous, la Chine, la Russie, ils sont pas contre. Ils ont scénarisé le COVID. Absolument. Ça, on a la plus grande preuve de la collusion. Écoute bien ça, sais-tu quand on a eu la preuve qu'il y a un gouvernement mondial directement en pleine face tout le monde? Le COVID. Quand le plan COVID est arrivé, ça prouvait tout. Ça prouvait la collusion internationale. Quand on a vu ça, écoutez bien, si vraiment les pays étaient souverains, comme proprement dit, comme on le dit, là, ben il n'y aurait pas eu ce que vous avez vécu. Ça n'aurait jamais arrivé. Et pourtant, ils ont tous embarqué, ils sont tous dans le coup. Vous savez très bien que c'est pas mortel, pas du tout. Même qu'Emmanuel Macron s'est foutu de la gueule des Français en direct, en direct, là, OK, à son discours présidentiel, OK, à propos de la COVID. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans l'immense majorité des cas, le COVID-19 est sans danger. Eh oui. Pour l'immense majorité des cas. Ce qui veut dire qu'au fond, c'est du foutage de gueule. OK? Vois-tu que des gens sont stupides, qui vont mériter ce qui va leur arriver? Absolument. Et puis, ce gars-là, ce mec-là, bon, en fait, en plus, il est dans le décorum de ce building-là, whatever, mais il a fait plusieurs capsules. Ça fait plusieurs mois qu'on le voit. Désolé, je n'ai pas son nom, mais sauf que... Il fallait rouler parce que moi, il faut que j'aille m'occuper de mon souper. Je te reviens tout de suite parce que nous, c'est un live non programmé. Hein? Ouais. Fait que j'avais pas prévu le coup, mais on va le faire. On continue. Ouais. Okay? Ouais. Ça sera pas long, je reviens. Un nouvel ordre mondial est-il en train de naître? Certainement pas. Nous pouvons constater plutôt la confusion et le désordre mondial.
En revanche, nous savons une chose. Nous savons qu'un nouvel ordre mondial ne sera pas fondé sur la force des armes. La Russie est probablement en train de la prendre à son détriment. Nous savons aussi qu'un nouvel ordre mondial ne sera pas simplement fondé sur la richesse financière, avec toutes les manipulations auxquelles elle donne lieu. Et les États-Unis, confrontés d'ailleurs à un début de panique bancaire, sont confrontés à cette dure réalité pour eux. Nous savons en revanche que le privilège moral, nous savons en revanche que la qualité morale d'un pays comptera beaucoup dans le nouvel ordre mondial. Et cette qualité morale et cette supériorité morale qui a si souvent posé les États-Unis en donneur de leçons au reste du monde est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître avec un second épisode d'une histoire déjà engagée. Le premier épisode, ça a été la saisie totalement illégale des avoirs de la Banque centrale russe, et ça a été la saisie tout autant illégale des avoirs des présumés oligarques russes. Qu'on m'entende bien, je ne suis pas en train de défendre des oligarques russes dont une bonne partie ont probablement pieds et mains liés avec un certain nombre de mafias. Mais ce qui est évident, c'est que le due et fair process of justice, qui était l'un des atouts fondamentaux des États-Unis, la sécurité des avoirs privés et le respect des contrats privés aux États-Unis ont été balayés d'un revers de main. Il est tout aussi grave que voici 15 jours, une alerte a agité tous les princes rouges, tous ces milliardaires chinois qui ont cru bon de placer une partie de leur fortune en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Chacun doit savoir que Vancouver est d'abord une ville chinoise où les enfants des princes rouges font leurs études, investissent, se forment aux affaires et développent leurs activités professionnelles. Cette menace sur les avoirs chinois placés en Amérique du Nord, nous parlons de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, est une nouvelle atteinte portée à la supériorité morale si souvent invoquée des États-Unis. Tout simplement parce que ces princes rouges, ces milliardaires chinois, ont acquis tout à fait légalement leurs biens. Ils ont placé légalement leurs avoirs à travers des banques américaines ou des holdings internationales. En clair, toute menace sur leurs avoirs est une opération de pillage, c'est une opération de vol, et c'est une opération qui est en train de ruiner ce privilège que les États-Unis avaient conservé. Être un safe haven est un lieu de sécurité pour tous les capitaux et tous les actifs mondiaux. Si les États-Unis perdent cette supériorité morale, ils auront perdu l'un des deux seuls facteurs qui leur restent avec la supériorité des armes. Quand l'on sait quelle part du revenu américain et quelle part de la richesse américaine dépend de cette image de safe haven dans le monde, on ne peut que redouter que les États-Unis ne soient tentés de faire un appel de manière croissante à la seule supériorité qu'il leur reste dans le monde, la supériorité des armes, de la force et de la plus grande violence. Mais, vois-tu, c'est ça qui trompe tout le monde. Ça, c'est des choses qui vont amener des gens à s'imaginer que au fond, oh non, écoute, ça va pas arriver. Hein? OK, je vais vérifier. OK, bon, il n'y a pas de son là-dessus. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, dans les faits, d'ailleurs, demain soir, attendez-vous à quelque chose d'assez solide. On voulait, Alain et moi, on a décidé de faire un improvisé comme ça. Mais c'est qu'on pourrait en faire à tous les jours parce que c'est nonobstant la lourdeur de ça, il faut regarder ces gens-là. Lui, il balance tout en inversion. On va le quitter là parce que... Il y a quelqu'un qui pose une question. Que pensez-vous de Poutine? Tu peux l'afficher, on va en parler. Oui. Que pensez-vous de Poutine? Okay. Lui, on peut le débarquer. On y a assez la tronche là, de débile. Oh, merci, on dit bon appétit. Oui, oui. OK. On a KVB ici. Oui, c'est ça. KVB. Ben, je vais te répondre, moi, à propos de Vladimir Poutine. OK? Bon. Vladimir, premièrement, il a travaillé pour la Stasi. OK? Il est officier de la Stasi. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, mais c'est une police politique. Il a été du KGB et par la suite, il a abouti directeur du FSB. Rien que ça, déjà, c'est une méchante carte.
Bon, une méchante carte routière. Cela dit, c'est aussi un tueur du KGB. Bon. Puis c'est pas moi qui le dis, il est connu, OK, par les services de renseignement comme étant un tueur. Bon. Là, après, on va me dire que je dois avoir confiance à un gars qui a scénarisé le COVID, OK, en 2020 avec tout le monde, qui a lancé Sputnik 5. Et par la suite, OK, je vais croire toutes ces conneries. OK, c'est bonnie mensonge. Ben, désolé, Poutine, il est dans le coup. OK? Que pensez-vous de Poutine? Ben, c'est un salaud. C'est un petit salaud qui scénarise. C'est tout, avec les autres. Il y a un gouvernement mondial sur cette foutue planète. Et écoutez bien, je vais vous dire une chose. Sans la Russie, la Troisième Guerre mondiale ne pourrait pas être probable. Grâce à lui, leurs plans vont fonctionner. Voyez-vous ce que je veux dire? Comment ça pourrait fonctionner sans la Russie? Hein, Jacques? La Russie et la Chine, parce que Oui. c'est les deux sphères communistes qui Oui. ont ramassé tout, parce que entendons-nous que les Russes, la population russe, ce sont d'extraordinaires techniciens. OK, ils ont un territoire énorme. Vous savez même pas qu'est-ce qu'ils ont Oui. Mais extrait de leur sol. les Russes, c'est la deuxième armée, la puissance militaire de la planète. Primo, OK, c'est très important. Secondo, sans cette importance, il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, OK, qui tienne. La Troisième Guerre mondiale, sans les Russes, elle ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que je te dis, oui, les Chinois ne peuvent pas la faire à eux seuls. Alors, les deux réunis, on a notre Troisième Guerre mondiale. Bon. En fait, c'est parce que la Chine n'avait pas une bonne tribune depuis longtemps, supposément pour le communisme chinois, mais les gens ont oublié déjà le communisme stalinien depuis des décennies, mais le communisme chinois a toujours existé dans la tête des gens, mais vous achetez tout du Made in China. Donc, Oui. un dans l'autre, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas les assets, comment ça se Les tenants, les aboutissants de tout ça, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Moi, vous expliquer comment on fait les gens. Il faut jamais regarder les tenants et les aboutissants. Il faut regarder la base. OK? C'est la base pour avoir tu comprends-tu? La véritable imagerie de la situation. Oui, sinon, la carte va s'embrouiller. Plus vous allez tonner dans les tenants et aboutissants et dans tout ce qui est les compartiments d'un gouvernement, OK, que ce soit la Russie ou la Chine, vous allez vous y perdre. Du principe pyramidal que ceux qui sont en haut, ils gèrent tout, comme tu as dit souvent, qu'on a dit souvent, on peut les tenir dans une salle. Après ça, tous les vassaux en dessous, ils ne savent rien. Quelqu'un qui visse une vis, puis l'autre, il fournit de l'uranium, puis l'autre, il fournit du bois. Ils ne savent même pas où ça va. Lorsque tu as un plan qui était comment dire, donc, avec un échafaudage de cette sorte, ben, comprenez qu'ils ont mis toutes les bases partout sur la planète. C'est que quand tu regardes la base même, tu t'aperçois que ce salaud, OK, tu peux pas avoir confiance en lui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il a scénarisé avec eux. Il a scénarisé, il a embarqué avec eux. Ça, tu peux pas oublier ça. C'est ça la base. Par la suite, tout ce qu'il peut faire ne fonctionne plus. À mes yeux, il a perdu toute crédibilité. Tu comprends? Tu peux pas donner de la crédibilité à Backpack, OK, alias c'est petit papa de Poutine. Tu peux pas y en donner, OK, au porteur d'eau. Parce que il a fait ce qu'il a fait à la base. À la base, il nous a tous trahis. Il a trahi avec les autres. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit encore des soldats porter des masques, encore en Russie, autant qu'en Chine. On voit des conneries, pareil comme ici. Ici, le fédéral, on continue, OK, la mascarade, tout ça, dans les centres, OK, dans les RPA, dans les CHSLD, ça continue, les porter des masques à l'hôpital, tout ça. Bon, c'est supposément pour protéger les vieux. Mais les vieux sont traumatisés. Imaginez, ils vivent dans cet environnement depuis 3 ans. OK, les gens sont masqués, ils ne voient plus les visages, OK, de ceux qui s'occupent d'eux. Ils ont plus d'humanité. Les vieux ont plus d'humanité. Ben, que quand tu es en fin de vie, l'humanité, c'est ce qui te reste. C'est la seule chose qui te reste entre le soignant. Écoute bien, c'est très important, genre, entre le soignant, moi je le vis avec ma mère, entre le soignant et celui qui est soigné. Quand il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien. Et la moitié du visage est couvert tout le temps, supposément pour les aider, pour les empêcher de pogner un méchant virus. Le problème, c'est qu'avant, ça fonctionnait quand même. Avant 2020, il y avait personne qui portait des masques. Les gens pouvaient sourire, pouvaient avoir des expressions sur le visage. Aujourd'hui, les vieux sont dans un traumatisme continuel, OK, sans arrêt, à perpétuité. Quand tu fais des choses comme ça, tu es un criminel, un salaud de nazi, un bandit. Backpack parle des nazis,
Ben, il y en a partout des nazis. Lui-même est un petit salaud de nazi. Quand tu agis comme ça, puis que tu valorises, OK, puis tu parles de la pandémie, tu sais qu'il a fait des speeches, puis il validait la fausse pandémie. Il l'a fait. Un gars qui ment comme ça, OK, n'est pas digne de confiance. OK? Bon, nous autres, on sait très bien qu'il ment. Alors, s'il ment comme ça, puis qu'il est du côté de ces gens-là, comment il pourrait être contre eux? Regardez ça, le paradoxe. S'il fait les mêmes choses qu'eux, puis tout à coup, comme par hasard, OK, il se lance, OK, à lancer son opération spéciale. OK, on s'entend-tu? Il lance son opération spéciale, mais ce qui est bizarre, OK, ce qui est bizarre, c'est que tout coïncide tout de suite après le COVID. C'est bizarre. Tout de suite après le COVID, tout de suite. Et là, tout à coup, on sait très bien que si ça dégénère, puis on en parle pour preuve Attali qui a dit que ça avait le potentiel de nous mener à la Troisième Guerre mondiale. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, même Fedorowski l'a dit. OK? Ils ont dit les salauds. Et pourquoi ils le disent? C'est parce que c'est tout bonnement un plan. C'est un plan qu'ils ont fait et ils sont en train de le consommer, le plan. Et pour arriver à leur fin, ils ont ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Tout le monde entend parler de ça de ce temps-ci, hein, c'est à la mode. Mais c'est beaucoup plus à la mode qu'il peut l'imaginer, c'est beaucoup plus que ça. C'est un fait avéré. C'est que sans cette opposition contrôlée, ça serait impossible à gérer. Sans Trump, sans Donald Trump, qui est d'une position contrôlée, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font aux États-Unis. Ça dégénérait tellement qu'il y aurait des véritables leaders qui apparaîtraient. Lui, il prend la place en avant. Alors, il occulte les véritables leaders qui pourraient lancer la révolution américaine, OK, puis débarquer toute cette rapace pour de vrai. Alors, le marais s'est nettoyé pour de vrai. Il ne peut pas être nettoyé pour de vrai avec Donald, parce que Donald est avec eux. Et Poutine aussi est avec eux. Oui, puis le plus fascinant là-dedans, c'est que si l'intelligence artificielle ou les armées du monde ne voulaient pas de Trump, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en shadow banning? Hein? Pourquoi est-ce que Cossette reçoit Général Flynn? Comment se fait-il que Radio Résistance, nous, on est en shadow banning sur Facebook? Vous savez qu'on rejoint presque personne. D'ailleurs, entre nous les gens, nous et vous tous, qu'on essaie d'échanger sur le propos, sur l'urgence ou sur la gravité de ce qui se déroule. Comment se fait-il qu'on est espionné, bafoué et menacé à tout azimut comme ça? Parce que finalement, tout le monde est en shadow banning, 90 jours, 30 jours, whatever. Puis il y a beaucoup de gens qui sont actuellement sous la loupe de tous ces gens-là. Là. Et donc, on a deux commentaires que j'aimerais t'afficher. Commencer par L. Lehoux, OK? Lehoux, OK? L. Lehoux. Oui. Lehoux, là, il parle de thèse, antithèse, deux ailes du même oiseau. C'est très bon, ça. Je trouve que c'est une belle façon d'exposer la chose. Bon, thèse, antithèse, deux ailes du même oiseau. Il contrôle les deux côtés. Exact. C'est une technique, OK, de contrôle. C'est de l'ingénierie sociale, au fond, qu'ils font. Il y a aussi Grisou aussi, le patient en fin de vie avec les masques. Ça, c'est vrai. Oui, puis Grisou, ça fait déjà depuis qu'on est en lien. Elle travaille, elle connaît des gens dans le milieu de la santé, elle sait à quel point que c'est n'importe quoi. Et puis aussi, c'est que tu as aussi, on a François ici qui dit, oui, je reçois jamais mais c'est sûr, on est en shadow banning. Comment se fait-il que si on disait des balivernes, que si on disait n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on serait en shadow banning? On vient d'ouvrir un live, on est 50 personnes, merci à tout le monde. Ici, tu as aussi une autre, un petit peu plus haut. Oui. Maya. Ici, ouais, Maya, les gens, ouais, c'est très bon, ça aussi. OK. Bon, les gens se font aussi avoir par Trump. Il n'est pas là pour sauver. Cela fait partie du jeu. Exact. Excellent. Je trouve que les gens ici sont éveillés. Ils savent à quoi ils ont affaire. Ils ont affaire à de l'ingénierie sociale. C'est comme ça, au fond. C'est que ils contrôlent les deux parties. Ils contrôlent les deux comptoirs. Pourquoi? Pour occulter les véritables. C'est aussi simple que ça. Ça crée, au fond, un rideau, OK, de fumée, de brouillard, qui empêche, OK, les vrais de vrais d'avancer dans la scène, en avant-scène. Et comme ça, il n'y a pas de leader réel. Ils contrôlent tout. C'est pas merveilleux, hein? L'ingénierie sociale. On a un bel exemple ici qui est le fun. KVB, OK. Le peuple français est très en colère. Donc,
je vais mettre une chose là-dessus. Donc, au Québec, on a eu les carrés rouges et en France, vous aviez eu les gilets jaunes. OK? Tout orchestré par la même machine en arrière. OK? Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans ces événements-là le savent, mais tout a été. C'est comme les truckers et compagnie. C'est tous des mouvements populaires qui sont volontaires, tout à fait nobles, OK? Mais qui sont promus et présentés par le même système lui-même. Et ce que Kivibi dit après, parce qu'elle a dit le peuple français est très en colère. OK, debout contre cette mondialisation. Ouais, check bien, check bien, c'est ça. Donc, oui, mais justement, la différence entre Radio Résistance et d'autres lanceurs d'alerte dans le monde, parce qu'on n'a pas la prétention de quoi que ce soit, mais on a la justesse du propos, c'est-à-dire que au moins, il se lève debout contre cette mondialisation-là. Là, je vais m'entendre sur un protocole, une façon de présenter la chose avec Alain, avec laquelle on s'entend toujours depuis le début. C'est pour ça nos bulletins de guerre et compagnie. Oui, donc, au moins, il se lève debout contre cette mondialisation. Le problème, c'est que en France, ils sont vraiment très actifs. D'ailleurs, vous êtes plusieurs millions que nous. Le problème, c'est que si vous faites des manifs dans la rue, si au lieu de crier liberté, puis freedom, puis dehors Legault, dehors Macron, c'est pas ça qu'il faut scander. Il faut scander, OK, qui est l'ennemi vraiment. Le problème avec toutes les manifs qui ont des manifs à centaines de millions de personnes sur la planète depuis 3 ans, ils n'ont jamais pointé directement le nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial, ils n'ont jamais pointé Klaus Schwab, le Forum économique. Comment ça se fait que vous nommez pas l'ennemi tel qu'il est? Il est là le problème. Non, aussi les incohérences, OK? Il faut regarder aussi les incohérences. Là, je t'ai envoyé l'émeute, OK, là-bas, OK, puis au fond, la manifestation. On voit un exemple. Le masque avant. Merci Clément. Non, je vais mettre ça avant. OK, d'entrée de jeu, ce que je trouve fascinant ici, Alain, parce qu'il faut commenter ça. Oui, OK, écoutez, même si c'est vraiment, c'est déjà sur le terrain, OK, les gens qui sont volontaires, qui nous présentent ces images-là, sont complètement investis et présents. Mais regardez bien la mise en scène. La mise en scène hollywoodienne qui apparaît même dans l'opposition occulte de tout ça, c'est que, je vais vous le mettre de même, vous avez un troupeau de loups noirs, il y a plein de caméramans, tout le monde filme, tout le monde capte l'image et vous présente ça. Après ça, du côté de la balustrade ici, il y a des gens. Donc, il va y avoir affront. Même si les gens veulent dénoncer ça, il y a quand même cette mise en scène-là qui est complètement factuelle. C'est une division entre humains, mais au sortir de tout ça, le troupeau noir, ils reviennent chez eux, puis vous qui avez regardé ça chez vous, vous êtes juste rebellés, mais c'est parce que c'est compliqué, là. Et on entend toute la foule en arrière qui bugle. C'est le chaos. Le chaos, c'est les gens qui souffrent, les gens qui crient partout, puis il y a eu plein de casses partout, là. Regardez bien comment ça se passe. C'est comme ça. Le chaos, ce cinéma-là, les momies, ils nous regardent en riant, en se disant, ben oui, ils sont en train de se bâcher en chair à canon. C'est moi, merde. Merci Clément. Merci à toi. Et là, comme dans toute guerre, il y a plein de caméras qui attendent l'assaut parce que, dites-vous que ces médias-là sont contrôlés aussi par les momies. Et donc, vous assistez à la stratégie d'assaut. OK? Là, il va y avoir de la stratégie d'assaut. Puis là, tout le monde filme. Oui, il y a ceux qui sont pointés. Ils chargent. C'est ça, ils chargent, c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes tanné que vous avez affaire à des Mongols? Ils sont tous numérotés comme des Robocop
A, B, 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 B. C'est de la stratégie. Écoutez, vous êtes dans un jeu vidéo d'un pathétisme désopilant, là. C'est sérieux, là. Oui, mais regarde, là, il faut comprendre une chose. Tout ça, OK, c'est pas ça qui va libérer les gens, parce que je l'ai expliqué, le pouvoir est décentralisé. Ah Le oui. pouvoir n'est plus en France. Le pouvoir est en dehors de la France. On parle ici d'un gouvernement mondial qui est à la manœuvre et qui manœuvre dans l'ombre. On parle d'un gouvernement mondial fantôme. Et au fond, Macron n'est qu'un outil entre les mains de ce gouvernement. Et ce dit gouvernement a des projets pour nous. La dépopulation et l'intronisation d'un troisième conflit planétaire dans un seul but, continuer la dépopulation jusqu'à l'intronisation du fameux gouvernement en pleine lumière. Là, pour le moment, il est fantomatique, mais il veut régner sur la planète à travers des régions, OK, et des gouvernements locaux. Et à travers tout ça, voyez-vous, quand la population va être complètement réduite, ça va s'installer, mais ça va être une dictature. On a affaire à une dictature high-tech, quelque chose de jamais vu. Ils vont pouvoir être capables de vous contrôler complètement. Et les gens qui vont survivre, évidemment, ceux qui vont être choisis pour ça. Et c'est pour ça que je dis, nous vivons les derniers moments d'une civilisation en déclin. C'est que la civilisation est en train de décliner. La civilisation telle que vous la connaissez proprement dit, elle va disparaître. Elle va s'éteindre, Jacques. Et ils vont tout faire pour ça. Ils sont en train de nous faire glisser vers cette solution finale, qui est le Great Reset. Au fond, le Great Reset, c'est ça. Et on est en train de le vivre. Et on le vit, OK, étape par étape. Et tous les séquences, OK, et les acteurs qui sont dans le jeu font leur travail avec brio. Et ces policiers en font partie. Tous ces gens-là font partie du travail en question. Absolument. Que ce soit les manifestants ou les policiers, ils savent même pas, ils ont même pas compris, OK, qu'ils servent, OK, la fin de cette humanité-là. Parce qu'on est en conflit. Au lieu de dire non au monarque de Davos ou l'arnaque de Davos, ils sont tous dans la même game, par cupidité, puis par trouille et par état de panique. Parce que Jacques, watch tes commentaires, c'est très important. Ici, on a Gina Guerrière. Okay, bonjour Jacques et Alain. Le pouvoir est dans quel pays? Elle pose une question très importante. Bon, je vais te répondre à ça. Bonjour Alain et Jacques, le pouvoir est dans quel pays? Alors, les États-Unis, non. Le pouvoir, OK, si tu parles de pouvoir, OK, il n'y a plus aucune État-nation qui fonctionne. OK, les États-nations les plus importantes, OK, qui sont les plus importants, sont dans les mains de ce fameux gouvernement mondial. Bon. Dans un prochain live, je ne fais pas le live aujourd'hui. Le live, donc, et pignon sur rue à Davos. Donc, il y a des chapeaux qui doivent se porter. Donc, Davos, la Suisse, Klaus Schwab, c'est le Forum économique mondial, FMI. Regardez juste ça. Sont facilement identifiables. Oui, et on a déjà les preuves. Dans le prochain live, je vais tout exposer ça. On va rentrer dans les détails. Je vais rentrer beaucoup dans les détails. Ce soir, on n'est pas en train de faire ça. Là, on est en train plutôt de faire des analyses très subtiles de l'historique, OK, de ce que nous avons vraiment on peut dire dans les 3 dernières années, ce qu'on a vécu, tout en regardant l'actualité. Bon, mais avant tout, il faut comprendre une chose ici. C'est que la situation va que empirer. Elle va pas s'améliorer parce que le Great Reset, c'est l'idée. C'est d'empirer les choses jusqu'à l'ultime. Quand je dis l'ultime, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Oui, parce que un chaos... On va fermer boutique. Oui, c'est ça, parce que, Alain, on s'entend sur une chose, c'est qu'un chaos finit toujours par une résultante complètement négative. Okay? Un chaos, c'est pas comme si tu avais manqué mettons que tu bonsoir, Radio Résistance 14. Bonsoir. Oui, wow. Oui, c'est ça. Donc, un chaos finit toujours par quelque chose de très désastreux. Parce qu'un chaos, c'est pas juste, ça a été un chaos, c'est une finalité qui est totalement dramatique pour l'ensemble des gens. Donc, et comme tu viens de dire quelques minutes, c'est que ces images-là, ça ressemble à celles qu'on a vues en 2000, en 2019, en 2018, parce qu'ils ont commencé ça avec les gilets jaunes au début, là, 2017, 2016, 2017, 2018, même 2015. OK, déjà le chaos, le bal, le show que vous voyez actuellement avait déjà commencé. OK, les confrontations. Au Québec, c'était les carrés rouges. En France, c'était les gilets jaunes.
il y avait déjà une confrontation, il y avait déjà une division au niveau des êtres sur cette planète-là, dans peu importe la région où vous vivez. Mais si regardez-moi la quantité de... Ici, Jacques, il faut expliquer quelque chose avant tout. C'est que nous avons un monde parallèle. C'est que Oui. vous avez le monde de la conscience, eux, qui savent très bien ce qu'ils font, et vous avez le monde de l'inconscience, les gens au fond, les populations, qui eux se croient dans des États souverains. Okay, complètement, mais au fond, il n'en est rien. Il n'y a aucun État souverain ici qui tienne. Et il y a des gens sur cette planète qui sont conscients de ça. Okay, qui vivent des États, je te dirais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est vraiment, quand tu sais quelque chose, ok, que tu peux pas le partager avec les autres. T'es comme un récipient, t'es rempli, ok, de connaissances, tu sais tout, mais tu peux pas vraiment être la solution. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, au fond, c'est une question de validation. Les gens vont toujours valider. Ils vont valider ce qu'ils voient. Bon, ouais, moi, ils vont me voir, ils vont dire, ben, écoute, bon, c'est une théorie de la conspiration. Bon, tout de suite en partant, même si je dis des choses logiques, je viens d'être disqualifié. C'est que pour arriver, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont qualifié des gens comme Trump, ils qualifient, oh, c'est monsieur le président, il y a un gros cul avec une tête jaune, mais c'est le président. C'est l'ex-président, c'était le 45e, je pense. Et les gens n'ont plus besoin de valider, les followers n'ont plus besoin de le valider. Et nous autres, et comme plusieurs lanceurs d'alerte et plusieurs scientifiques dans le monde, moi, toi et moi, on a envoyé plein de choses aux gens. Ils disaient, oui, mais certaines personnes me disaient, oui, mais OK, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, quel article dont il s'agit, le kit. Je dis, ben, vas-y, les gens ne font pas leurs recherches, OK? Aussitôt qu'on est pris à partie comme ça, les gens, au lieu de suivre, parce que Trump, c'est un président des États-Unis, ils ne savent même pas c'est quoi sa vie, mais ils ne vont pas valider. Nous autres, tous les lanceurs d'alerte, même les grands scientifiques de ce monde-là, oui, c'est quoi? Il a écrit dans 30 revues scientifiques. Oui, mais c'est un vieux bonhomme ou une vieille madame de 70 ans qui a travaillé. Tu veux la valider? Ben, fais tes recherches. Les gens ne font pas leurs recherches quand c'est le temps de valider. C'est ça le problème. Il y a là le problème. Parce que, pourquoi les gens ne valident pas? Parce qu'on est tellement dans l'urgence qu'une nouvelle information qui surgit dans la tête des gens. Disons que la vie, c'est jamais simple, OK? Il y a pas de zone blanche ou noire. C'est que des zones grises. Excellent. Excellent. C'est que moi, je suis une zone grise en personne. Moi, je vis des zones grises tous les jours. OK? Je pense que c'est un papier là-dessus. Moi, c'est encore un peu bleu-gris, mais dites-vous que les vrais lanceurs d'alerte, comme Claire Sévérac, Serge Monas et compagnie, qui étaient ces gens qui avaient autant de facilité à vous raconter des choses, à vous interroger pour que vous fassiez vos propres recherches. Mais déjà, de rejoindre des gens à leur dire est-ce que je peux t'interpeller là-dessus? Est-ce que tu veux en jaser? Non, les gens ne valident plus. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était plus facile de faire introspecter les gens pour valider. Mais on sait Là, maintenant, ce que vous croyez impossible va arriver. Je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en contrôle de tout. S'ils veulent creuser un trou en Chine, ils vont en creuser un. S'ils veulent faire une guerre à tel endroit, ils le font. Parce qu'ils ont tous les manettes dans les mains. Bon, ici, tu as Steve Michaud qui est, je ne sais pas si tu peux voir son commentaire, il parle, leur fantasme semble être de mettre le gouvernement mondial à Jérusalem. On va en parler de ça tout de suite. OK? Bon. On sait que cette affirmation vient de Jacques Attali. C'est Jacques Attali qui a affirmé, donc il est haut et fort, hein, il a même joui, je pense qu'il a atteint un orgasme quand il a dit. Bon. Il a dit, ça serait bien, hein? Ce serait un bel endroit pour avoir un gouvernement mondial. Hein? Bon. Mais, bon, maintenant, même Jacques Attali a dit à des gens qui étaient rassemblés dans une salle à l'écouter, vous allez connaître ce gouvernement mondial, ça va arriver. Il a dit, OK? Comme il disait souvent des fois à certains, hein, il est là, le gouvernement mondial. Comment il peut dire des choses comme ça? T'sais? Ah là là, c'est pas bon ça. Donc, voilà. Donc, ça a été... OK. Bon. Alors, Alain va revenir parce que j'ai eu un bug ici. Voilà. Alain, tu reviens.
Donc, je vais passer d'autres commentaires ici. J'ai vu. Salut Manon. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Et on a un problème avec le live actuellement, mais c'est correct. Bon. Oui, c'est ça. C'est très étrange. Je sais. Manon, fouille-moi pourquoi est-ce que tu es capable de nous voir. Aucune idée. Mais il y a des choses comme ça, hein, on peut pas tout contrôler. Alors, ben, c'est ça. Donc, les gens sont dans les coulisses. Je viens de réanimer mon micro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener Alain en présentant dans un... Oh boy, même là. OK. C'est compliqué. Eh boy. OK, d'accord. Partager écran. Merci. Je peux même pas te partager. Présent. Oui, ben. OK, donc je mets ça ici. Partager écran. Oui. Ben, finalement, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'on a un live encore attaqué directement. C'est fascinant, là. OK. Donc, je suis tellement désolé. C'est compliqué, là. Bon, alors, ce que je dirais, c'est que, à tout hasard, bien, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais arrêter le live. Je vais peut-être relancer un live dans peut-être 15-20 minutes, le temps de cleaner l'ordinateur. Puis, bien, partager, puis merci encore. Il semble que c'est particulièrement compliqué. D'ailleurs, on a la preuve que la vérité, que Radio Résistance n'est pas et ne détient pas la vérité, mais présente les faits, le facto, des facto. Alors donc, voilà. Je vais aller voir un peu de vos commentaires. Je ne peux même pas partager même des écrans, des fichiers. Non, même pas. Voilà. Alors donc, ça veut dire que mon live a été comme... Ouais, je sais, c'est sûr que c'est compliqué au bout, là. C'est vraiment très simple, alors même si t'es complètement con, une possibilité que je n'écarte pas. Shadow banning, ben oui. Salut, Mademoiselle Val. Ouais, voilà. Mais au shadow banning, ben oui, où tu vois ça? Jamais de 100 ans, on n'est pas en shadow banning, quand même. Mais quand même, pour un live improvisé, on est quand même encore à 45 personnes, on a plein de gens qui nous suivent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ici. Et puis, n'oubliez pas, même si je n'arrive pas à revenir tantôt ou plus tard, demain soir, le 30, Radio Résistance, Bulletin de guerre, Alain J. Laurando et moi-même, Jacques Carrier, on va balancer ben du stock. Colis, voilà. D'ici là, ben, vous avez vu que ma barbe est partie en fumée. Petit la barbe à papa. Alors donc, voilà. À bientôt. Et je voudrais même partager un générique de fin, mais je ne peux plus rien partager sur ma chaîne, sur ce live-là. À bientôt. Ou à tout de suite.